Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, à plus de 400 km d'Abidjan. À quelques encablures du Stade de la Paix, une usine de noix de cajou. Ici, près de 600 ouvriers, principalement des femmes, sont chargés de trier, décortiquer ce produit qui fait la fierté du pays. Une noix destinée au marché occidental. Bonjour mesdames, bonjour. Bonjour Amara. La patronne, c'est Salma Sitarou. Il y a 4 ans, cette quarantenaire décide de quitter une carrière dans la banque d'investissement en Europe pour se lancer dans la transformation de noix de cajou. Elle monte une première usine à Azaguié, puis cette deuxième usine à Bouaké il y a quelques mois. Et pour cela, elle n'hésite pas à mettre les gros moyens. L'investissement ici, en termes de machines, a été de plusieurs millions de dollars, mais j'aimerais parler de l'investissement humain. Donc une usine de cajou, ça emploie beaucoup de gens parce que l'amande, elle est en forme de croissant. Donc les machines n'arrivent pas à la travailler complètement. Il nous faut des hommes et des femmes pour pouvoir faire un beau produit qui devient exportable et premium. Un produit exportable comme celui-ci. Well done. Notre premier conteneur. Premier conteneur de cashew food. C'est magnifique, hein? Yes. Ces noix s'apprêtent à rejoindre l'Europe. Pour nous, c'est une belle victoire en fait quand on voit la beauté du produit et surtout que c'est un produit traçable. Ce produit-là, il est de Mankono. On connaît de quel planteur c'est venu, on connaît la coopérative qui a produit ces produits-là. Et aujourd'hui, le challenge pour nous, c'est de maintenir le rythme des 2 usines à plein pot pour notre clientèle qui est essentiellement européenne aujourd'hui. L'entrepreneur en est convaincu, la Côte d'Ivoire a des arguments à faire valoir pour concurrencer les géants transformateurs asiatiques de noix de cajou. La noix de cajou, ce fruit millénaire qui pousse sur ces arbres qu'on appelle des anacardiers. Une fois à maturité, les pommes tombent et sont récoltées à la main par des femmes, les seules à maîtriser ce savoir-faire. En 2011, la production de cajou était de 400 000 tonnes. 10 ans plus tard, en 2021, elle est passée à 1 million de tonnes, soit plus du double. Si bien qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des premiers exportateurs au monde de noix de cajou. Problème, seuls 15 à 20% sont transformés sur place. Le reste des noix brutes part vers l'Asie qui réalise cette étape. L'État de Côte d'Ivoire entend booster la transformation locale en s'appuyant sur des industriels comme Salma Sitarou. Elle fait partie de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de changer les choses. Ce matin, la transformatrice se rend à Béoumi, à 1 heure de route de Bouaké. Son entreprise a réuni les présidents des 24 coopératives avec lesquelles elle travaille. Une rencontre qui prend des allures de meeting politique alors que s'ouvre la campagne de cajou. Parce que la vie coopérative va vous permettre de vous affranchir des intermédiaires, des personnes qui prennent votre argent simplement pour vous donner un accès au marché. Nous, on est là, c'est nous qui achetons et on est en face les uns des autres aujourd'hui. Il n'y a personne entre vous et nous. Et c'est ça qui va faire que l'anacard va continuer à fleurir en Côte d'Ivoire. Sans les personnes que vous voyez là, il n'y a pas d'anacard, il n'y a pas d'usine de transformation. Et nous, on a investi dans la transformation, mais il faut qu'on investisse dans toute la filière pour que ce qu'on produit, in fine, a une raison d'être. Pour s'assurer un bon approvisionnement, l'entreprise est aux petits soins avec ses planteurs. Elle leur accorde des prêts scolaires pour leurs enfants, mais veille aussi à mieux les former. Cet après-midi, nous retrouvons les équipes de Cashew Coast dans la coopérative du village d'Akadia-Foué. Au programme du jour, entretien des anacardiers. Donc, comme vous le voyez, M. Kofi et son manœuvre sont en train de nettoyer le champ à la machette. Quand on a fini de nettoyer à la machette, qu'est-ce qu'on fait? On va protéger notre champ en faisant une bande de combien de mètres? 10 mètres. Applaudissez pour vous. Nous organisons ce genre de formation avec les planteurs afin qu'ils puissent adopter les bonnes pratiques agricoles pour avoir un meilleur rendement et une bonne qualité de noix de cajou.
Avec ces images, ils peuvent mieux comprendre et sans nous, ils peuvent facilement appliquer ces méthodes-là dans leur plantation. Après la théorie, place à la pratique sur cette plantation à 2 km de là. Yamo, yamo. Vous voyez, ils sont en train de nettoyer. Et pendant qu'ils nettoient, vous êtes derrière, vous éparpillez. Vous voyez, non? Vous éparpillez. Là, quand il va pleuvoir, ça va couvrir toute la plantation et ce déchet organique va nourrir le sol. Ce que j'ai appris au cours des formations, ça m'est très utile puisque j'ai mis en pratique et j'ai eu un bon rendement. Si Cashew Coast accorde une attention particulière à former les coopératives, c'est pour obtenir des noix de cajou biologiques de bonne qualité, prêtes à être transformées. Retour à l'usine de Boaké. Les noix sont triées selon leur calibre et chauffées à haute température dans ces machines. Pour avoir une belle couleur de l'amande de cajou, ça commence ici avec nos cuiseurs. Il est très important de le cuire à la bonne température. Donc ici, on est en train de cuire les noix à 98 degrés. Ça ne peut pas dépasser les 100 degrés. Sinon, ça impactera et la couleur et le niveau de brisure. Une fois sorties du cuiseur, les noix sont mises dans ces bacs pour refroidir pendant 48 heures. Puis, vient l'étape du décortiquage de la noix pour en libérer l'amande. Cette machine est capable de décortiquer 35 à 40 tonnes de noix par jour. Mais ce n'est pas tout. Dans la salle adjacente, ces femmes sont chargées d'enlever les dernières imperfections à la main pour obtenir une noix parfaite. Toutes les femmes ici, elles sont en train de faire le dernier finish à la main parce que les machines ne sont pas à 100% efficaces. Donc on a une petite partie des amandes dont les imperfections doivent être enlevées à la main. Vous voyez ici, il y a encore la pellicule que la machine n'a pas réussi à enlever. L'idée, c'est de ne pas casser l'amande quand on enlève l'imperfection. Si l'amande, elle se brise, la valeur économique est diminuée. Et donc, pour être économique, une usine de noix de cajou doit forcément atteindre un maximum d'amandes entières. Traiter l'amande avec délicatesse afin d'éviter qu'elle ne se brise et s'assurer que le taux d'humidité est respecté. Des défis auxquels Salma et ses équipes sont confrontés au quotidien pour fabriquer une noix de qualité. Un des soucis qu'on a dans la transformation de noix de cajou, c'est l'infestation. Donc le niveau d'hygiène à maintenir est très important. C'est nettoyer les mains, nettoyer tous les recoins du bâtiment, faire de la maintenance de machines pour pas que l'infestation n'aille dans les amandes, par exemple. La noix de cajou, c'est 26 grades. 26 grades entre les amandes premium, qui sont les W320, qui sont les belles amandes que vous voyez ici. Et ça peut aller au piqué 2, qui sont des amandes entières aussi, mais avec des points. Vous voyez, et ce sont des piqûres d'insectes, par exemple, parce que comme c'est un produit naturel. Et il y a des points ici, ce qu'on appelle les piquets 2. Donc chaque grade d'amande a son utilité. C'est-à-dire, par exemple, les amandes premium de ce type, elles sont torréfiées et mises en sac. Les amandes avec des taches, elles sont enrobées, par exemple, avec du chocolat ou avec des épices. Son usine d'Azaguier produit 10 000 tonnes de noix par an. L'objectif est le même avec cette nouvelle unité. Mais l'industriel ambitionne de transformer 40 000 tonnes d'ici 2025. Pour attirer davantage d'investisseurs et doubler la transformation de la noix sur le territoire, l'État a pris des mesures incitatives. L'objectif de l'État est d'atteindre les 50% dans les quelques années à venir. Les noix brutes qui sont exportées sont sujettes à une taxation additionnelle, alors que si elles sont transformées localement, le transformateur peut acheter ce produit directement bord champ avec le planteur et transformer sans qu'il y ait cette taxe qui soit appliquée. Un coup de pouce indéniable pour les transformateurs. Mais pour équiper cette usine et acheter la matière première, il a fallu trouver des fonds. Salma a obtenu un prêt de plusieurs millions de dollars auprès d'investisseurs étrangers et d'une grande banque de la place. Ce jour-là, la chef d'entreprise a rendez-vous avec son banquier. Elle vient parler de ses besoins liés à la prochaine campagne de cajou. C'est typiquement une période qui est très tendue pour les transformateurs de cajou parce que c'est maintenant que nous mobilisons la liquidité
pour les besoins de la campagne 2023 qui commence en février. Et c'est maintenant pour les besoins de documentation de la banque qu'il faut engager ce processus de discussion et de négociation. Donc je suis ici pour demander une ligne de financement de 10 000 tonnes de cajou qui revient à peu près à 4 milliards de francs CFA. 4 milliards de francs CFA, une somme essentielle afin de réaliser la prochaine campagne. Une somme que la banque lui a accordée. Depuis le début, elle croit en son projet et veut accompagner les industriels comme Salma, qui boostent la transformation des matières premières dans le pays. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire produit plus d'1 million de tonnes de noix de cajou et l'État de Côte d'Ivoire encourage aujourd'hui la transformation. Et nous sommes une banque avertie avec un historique assez conséquent dans le secteur de l'agro-industrie et qui nous permet de sélectionner quand même des projets qui soient bancables. Et nous avons été honnêtement séduits par le projet de Mme Salma. Nous, en accompagnant ce genre de projet, nous accompagnons l'emploi, nous accompagnons l'inclusion financière, nous accompagnons la lutte contre la pauvreté. L'inclusion financière, un enjeu qui lui tient à cœur, afin que le processus d'achat des noix avec les coopératives et ses 5000 planteurs soit plus transparent. Notre souhait, ce serait que ces coopératives-là aient leur propre compte bancaire et puis qu'on préfinance les coopératives, donc on a une traçabilité. Comme ça, vous voyez que l'argent que vous nous prêtez, ça va jusqu'au compte de la coopérative. Et la coopérative, si Salma est aussi à l'aise pour parler avec les banquiers, c'est parce que ce milieu ne lui est pas tout à fait étranger. Diplômée de droit, Salma Sitarou a passé plus de 15 ans à la City de Londres dans la banque d'investissement. Elle est alors spécialiste du financement minier, mais s'intéresse de près aux matières premières agricoles. C'est alors qu'une opportunité se présente en Côte d'Ivoire. Une usine de cajou au bord du dépôt de bilan à racheter. Elle flaire le bon coup et décide de tout quitter pour s'y consacrer. Je pense que j'étais à la recherche de quelque chose de plus concret et puis surtout de travailler dans la transformation agricole en Afrique. J'ai vu l'opportunité que le marché du végan se développe de façon assez phénoménale en Europe, aux États-Unis, et le cajou allait être une pièce centrale, une denrée assez importante dans ce mouvement. C'était un risque important, oui, effectivement, parce que j'ai lâché ma carrière d'avant, venir m'installer en Côte d'Ivoire, croire en ce projet et lever les fonds pour et y aller, ça a été un des plus gros paris de ma vie, je pense. Un pari encore loin d'être à gagner, car la concurrence dans le secteur est impitoyable, notamment celle venue d'Asie, championne de la transformation de cajou. Alors nous avons aujourd'hui un compétiteur féroce, le Vietnam. Les transformateurs vietnamiens ont des pratiques de prix qui sont déconnectées avec la loi naturelle de l'offre et de la demande. On a aujourd'hui, en tant que transformateur ivoirien qui a un système de traçabilité jusqu'au planteur, un avantage compétitif imbattable par rapport au Vietnam. Maintenant, aux acheteurs de subir la pression des consommateurs finaux pour se tourner vers nous. En 4 ans d'existence, le nombre de ses clients a augmenté et s'est diversifié. Parmi eux, on compte de grands torréfacteurs et distributeurs basés en Europe. Ce matin, sur son site d'Azaguier, Salma vient superviser l'empotage. Une étape délicate car il s'agit de charger la marchandise dans le conteneur. Dans cette salle au trésor sont stockées les noix qui embarqueront pour l'Europe. Nous exportons à peu près une dizaine de conteneurs par mois de l'usine d'Azaguier vers l'Europe, notamment l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Et nous mettons à peu près 2 semaines et demie à 3 semaines de bateau, qui est un avantage concurrentiel assez important sur le Vietnam, qui elles, les expéditions de bateaux prennent jusqu'à 2 mois en temps normal et même on a vu jusqu'à 4 mois durant la Covid-19. Là encore, lors de l'empotage, il faut respecter certaines règles pour éviter tout problème lors du déchargement. C'est ici que commence le compte à rebours final. Donc ce qui est important ici, c'est l'alignement des boîtes pour pas qu'à l'ouverture les cartons ne tombent. Ensuite, nous avons aussi les dry bags pour capter l'humidité dans le conteneur et ensuite respecter l'étanchéité du conteneur. Voilà les 3 points principaux au niveau de l'empotage. Une fois le conteneur chargé, c'est le départ pour le port d'Abidjan, avant d'embarquer pour sa destination finale, l'Allemagne. Le commerce de la noix de cajou a encore de beaux jours devant lui pour les transformateurs comme Salma.
Depuis les années 2000, il a plus que doublé, dépassant les 2 milliards de tonnes dans le monde.